dans l'hypothèse où tout ce dont vous rêvez voit le jour un jour, est-ce que ça peut se passer démocratiquement et est-ce que ça peut se passer pacifiquement? Se passer pacifiquement, il faudrait être malhonnête pour le garantir. Pour une raison extrêmement simple d'ailleurs. On n'a jamais vu dans l'histoire les dominants rendre les clés de leur propre mouvement. L'idée que les dominés ne sont pas contents, puis ils vont voir les dominants et ils leur disent. Et puis les dominants leur répondent « Vous n'avez pas tort, allez, on s'en va. On fait une dernière fête et on s'en va. » Ça a été un peu ça, l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août. Oui. Nombre d'aristocrates ont voté. Voilà, quelques-uns. Vous vous souvenez quand même que le processus n'avait pas été d'un calme impérial, Ensuite, si j'ose dire. Après, ça s'est durci. Voilà, bon. Donc, parce que ce qu'on a vu également après dans l'histoire, c'est que lorsque l'ordre propriétaire capitaliste a été mis en question, il a toujours répondu de la même manière, en envoyant la troupe et en faisant tirer. Ça s'est fini toujours dans la répression la plus noire. Ça s'est fini dans le sang. Et ça pourrait se refinir dans le sang s'il le fallait. Moi, je considère que ce sont toujours les dominants qui fixent le niveau de la violence dans l'histoire. Car c'est eux qui ne veulent pas lâcher. C'est eux qui voudront se maintenir jusqu'au bout du bout et qui sont prêts, l'histoire l'a montré, à mettre en œuvre les pires moyens. Et l'histoire des Gilets jaunes a commencé à le montrer. Vous voyez, pourtant, on est très très loin de « nous voulons abolir le capitalisme ». C'est juste les Gilets jaunes. Et vous avez vu ce qu'ils ont ramassé. Vous avez vu ce qu'est devenu la répression policière. C'est totalement inouï, hors de proportion. De fait, on a mis à la tête de la préfecture de police un personnage, je ne sais pas comment le qualifier, inquiétant, désaxé peut-être, dangereux sûrement, en tout cas avoir cette espèce d'irradiation de jouissance qui colore son visage chaque samedi où il a bien fait cogner. C'est votre interprétation. Oui, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Donc, des yeux sont crevés, des mains sont arrachées. On sait déjà de quel niveau de violence le pouvoir néolibéral est capable, alors même que l'attaque n'est pas aussi massive qu'un octobre 1917, mais il me semble. L'ordre néolibéral, comme vous l'appelez, n'a pas fait tirer sur la foule non plus. Pourtant. Pardon, mais au Chili, si. Oui, au Chili. Ah oui, au Chili, si. Oui. En Argentine, il a emprisonné, il a torturé, il a exécuté. Pas en France, pas en Europe. Non, pas en France. Mais l'ordre propriétaire capitaliste, lui, il l'a fait. Il l'a fait en 1848, il l'a fait en 1871. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est de l'histoire ancienne que ça appartient définitivement au passé que ça ne pourrait pas revenir. Moi, je pense que tout est toujours possible quand les dominants sont contestés radicalement dans leur domination.